Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va traiter un exercice sur le benzène et les composés aromatiques. Bon, c'est la deuxième série d'exercices. Malgré la première, on n'a pas encore corrigé l'exercice 3 et l'exercice 4, mais je trouve l'exercice 5 et 6 dans la suite très intéressante. C'est pourquoi je veux traiter ça. Bon, l'exercice 5, on dispose du toluène ou méthylbenzène. Notez A. 1. Écrit la formule semi-développée, puis la formule brute de A. 2. Lors de la chloration de ce composé, on a isolé un dérivé, noté B, contenant dans sa molécule X atomes de chlore. Décrire les conditions expérimentales de cette réaction de substitution en supposant qu'elle ne porte que sur le noyau benzénique de A. B. Écrire en fonction de X la formule brute de B. 3. Au cours de la réaction, on utilise une masse M de 40 g de A et on obtient une masse M', 16,1 g de B. A. Déterminer la masse molaire de B, sachant que la réaction de A donnant B s'effectue avec un rendement R qui est égal à 23%. B. Déterminer X et écrire la formule brute de B. C'est écrit 3 formules semi-développées possibles de B. 4. Le composé A peut être obtenu à partir du benzène et du chlorure d'alkyle. Maintenant, on demande à identifier ce chlorure d'alkyle et écrire l'équation bilan de la réaction. Quel volume minimal V de benzène est nécessaire pour avoir une masse M de M1 est égale à 50 g de A, sachant que la masse volumique du benzène est égale à 880 kg par mètre cube. Bon, on va répondre les questions. Pour la question numéro 1, la formule semi-développée, puis la formule brute de A. A étant le méthylbenzène, c'est-à-dire le toluène. Bon, c'est ça, sa formule semi-développée. Voilà. Maintenant, on va écrire la formule brute, comme on l'a indiqué, ça c'est le toluène. Voilà. Maintenant, la formule brute, FB, qui est égale à, c'est 7 et 8 atomes d'hydrogène. Voilà la formule brute. Et maintenant, pour la question numéro 2, écrire l'équation, décrire les conditions expérimentales de cette réaction de substitution en supposant qu'elle ne porte que sur le noyau benzénique de A. Ici, pour être plus simple, on va décrire, c'est-à-dire que la réaction, donc on fait réagir du dichlore sur le on fait réagir du dichlore on fait réagir du dichlore dans du toluène en utilisant un catalyseur en présence d'un des catalyseurs suivants. Bon, ces catalyseurs sont un catalyseur comme par exemple le AlCl3, voilà, c'est-à-dire le chlorure d'ammonium. Voilà, le chlorure d'ammonium. Bon, ici, en tapant l'exercice, c'est écrit le diiode. Mais le diiode, c'est un halogène au lieu de catalyseur, quoi. Et pour les catalyseurs, il y a Al3Cl. Bon, pour la question numéro 3, on a dit écrire la formule brute de B. Maintenant, la formule brute de B, donc c'est quoi?
c'est C7 As 8. Voilà, en fonction de X, on va écrire la formule de B en fonction de X. Voilà, CL X. Et maintenant, ça, on va préciser l'équation permettant d'aboutir à cette formule brute de B. Bon, ici, la question, normalement, la question qu'on devait poser en B, c'est écrire l'équation bilan de la réaction. Voilà. De la coloration. Voilà, maintenant, c'est le toluène plus Cl2, mais c'est XCl2 en fonction de X. Maintenant, ça donne quoi? C'est 7H, maintenant 8 moins X, X étant le nombre, plus ACL là-bas, X ACL, voilà, plus ACL. Voilà l'équation, bilan conduisant le composé B. Donc B, c'est le C7H8, voilà, H8 moins X, CLX, voilà. Et maintenant, on a demandé aussi de déterminer B, écrire l'équation B en fonction de X. Au cours de cette réaction, on utilise une masse M est égale à 40 et on obtient une masse M', 16,1 g. Maintenant, déterminer la masse molaire de B, sachant que la réaction de A qu'on donne à B s'effectue avec un rendement R 23%. Maintenant, on va déterminer la masse molaire. Voilà. Maintenant, pour déterminer la masse molaire ici de B, on a les données suivantes, c'est-à-dire que A, le composé A, avec sa masse molaire moléculaire qui est égale à 92 grammes par mol. Je rappelle que le composé A, c'est le toluène, de sa masse aussi est égale à 40, et le B, c'est M de B, et sa masse aussi c'est M'. Donc rendement est égal à M' sur M' obtenu, c'est la masse obtenue sur la masse expérimentale multipliée par 100, ce qui veut dire qu'on va tirer ici M' expérimentale qui est aussi égal à quoi? La masse M' multipliée par 100 et divisé par le rendement R. Et maintenant, selon les coefficients, selon l'équation bilan de la réaction qu'on avait établie tout à l'heure, donc on peut dire que N est égal à N' expérimental. Voilà. Donc le nombre de moles du toluène est égal au nombre de moles de B expérimental. Cela implique que masse est égal à M sur masse sur nombre de moles est égal à masse sur masse molaire. Donc voilà, M est égal à le nombre de moles de A est égal à nombre de moles de B expérimental. Maintenant, masse M' expérimental est égal à quoi? Ou bien on peut tirer aussi la masse. La masse est égale à M de B est égal à M' expérimental multiplié par grand M, la masse du toluène, divisé par M. Voilà. Et ici, on avait la masse M' expérimentale. Donc, on peut remplacer M' expérimental qui est égal à M' multiplié par 100 sur R. Et maintenant, si on remplace la masse molaire moléculaire B, devient quoi? M' multiplié par 100, que multiplié aussi par grand M, divisé par RM. R étant le rendement et M la masse de A. Et maintenant, en application numérique, on peut avoir M' égale à MB plutôt est égal à la masse de B est égal à 16 grammes. Voilà, M' qui est égal à 16,1 grammes que multiplie par 100 et multiplie par grand M qui est égal à 92 que l'on divise par le rendement qui je rappelle que c'est 23%. R est égal à 23. R est égal à 23 multiplié par 40. Voilà, et ça, après calcul, on a 161 grammes par mol.
Donc, on a 161 grammes par mol. Donc, M est égal à quoi? 161 grammes par mol. Donc, ça, c'est le M de B. Voilà. Maintenant, dans la question suivante, on a aussi demandé de calculer X. Donc, on sait ici que B, on a demandé de déterminer X. Déterminons donc X. Voilà. Et la formule semi-développée de B. Voilà. Maintenant, je rappelle que B est égal à C7H8 moins X CLX. Voilà. Ici, la question est de déterminer X. Mais ici, connaissant la masse molaire moléculaire de B, on peut déterminer X, puisque on a un seul, on se retrouve avec une équation avec un seul inconnu. Donc ici, on peut mettre M est égal à quoi? M, on peut le calculer en fonction de X. Donc on a 7 atomes de carbone multipliés par 7 atomes de carbone multipliés par 12. Et 12 fois 7. Donc 8 les nombres d'atomes d'hydrogène plus 8. 8 multiplié par 1, ça donne 8. 8 multiplié par moins X aussi, ça donne 1 multiplié par moins X, ça donne moins X plus 35 multiplié par 35, 50 multiplié par X, la masse molaire du chlore, qui est aussi égale à 168. Donc ici, 7 fois 12 plus 8, ça fait... donc on a 35,5 X plus 87 fois 12 plus 8, ça fait 92, oui, est égal à 161. 161. Voilà, maintenant ici on peut tirer X. Donc X est égal à quoi? 161 moins 92 divisé par 34,5. Voilà, 34,5. Et ça donne 2. Voilà. Donc cela veut dire que X est égal à 2. Donc le B, la formule de B est égale à quoi? Formule brute de B, c'est quoi? C'est C7H 8 moins 2 est égal à 6. Et CL X égale 2, donc CL2. Donc voilà la formule, brute de B. Et maintenant, on a demandé ici écrire 3 formules semi-développées possibles de B. Ici, on va donner 3 formules semi-développées possibles de B, en sachant qu'on a 2 atomes de chlore qui sont reliés dans le noyau benzénique. Voilà, voilà, on va mettre la molécule de départ qu'on avait le toluène, et on va essayer de relier entre voilà, Cl ici, voilà, Cl et le noyau benzénique. Donc ici, on a juste demandé de donner 3. Donc on va se limiter sur 3 formules semi-développées. Donc, bon, vous pouvez continuer avec d'autres formules semi-développées possibles si vous le souhaitez, mais nous, on va respecter les consignes de l'exercice en mettant 3 formules semi-développées possibles. Voilà, Cl ici, on peut placer voilà, en position, voilà, 1, 2, 3, 4, voilà, 5, voilà, et voilà, ici on donne maintenant une autre différente de celle-là, voilà, CH3, noyau benzénique, voilà, voilà, on relie, voilà, là c'est, voilà, Cl, et on met dans d'autres positions possibles. Voilà. Voilà, maintenant ça va. Voilà, maintenant pour la question suivante, on a le composé A peut être obtenu à partir du benzène et du chlorure d'alkyle. A identifier ce chlorure d'alkyle et écrire l'équation bilan de cette réaction. Maintenant, le composé A peut être obtenu, le composé A c'est le toluène, peut être obtenu par
on va chercher ce chlorure d'alkyle n'est rien d'autre que le chlorure de méthyle. Bon, par alkylation, voilà. Et voilà, ça c'est le chlorure de méthyle ou bien le chlorométhane. Voilà, maintenant, voilà, on va écrire l'équation bilan de la réaction. Donc voilà, ça, le benzène, le CH3Cl, voilà, et ce qui donne, voilà, bon, voilà, le CH3, voilà, plus HCl. Voilà l'équation bilan de la réaction. Bon, pour le H, je devais prendre celle qui est en haut, mais n'empêche, c'est la même chose. Voilà. Bon, quel volume V du benzène est nécessaire pour avoir une masse M1 50 g de A, sachant que la masse volumique du benzène est égale à 880 kg par mètre cube. Ici, on va chercher le volume V. Bon, pour le ρ qui est égal à, je rappelle les données de l'énoncé aussi, ρ est égal à 880 g par mètre cube. Voilà. Et aussi, la masse est égale à quoi? M1 est égal à 550 g. Voilà. Maintenant, ici, on sait que d'après le bilan molaire, le nombre de moles du benzène est égal au nombre de moles du toluène. Voilà, du toluène, voilà, N1, on l'a nommé MN1. Donc, NB, c'est le nombre de moles du benzène. Donc, N1 est égal à quoi? Masse divisé par masse M1 divisé par la masse moléculaire M1 du toluène. Voilà, et le nombre de moles N de B est égal à quoi? Masse de B divisé par la masse moléculaire de B. Et maintenant, comme on a donné ρ, M de B est égal à quoi? M de B est égal à ρ multiplié par V. Puisque ρ est égal à masse sur volume, donc ρ est égal à M de B est égal à ρ multiplié par V. Donc N de B devient quoi? ρ V divisé par la M B. Maintenant, on va égaliser le nombre de moles N de B qui est égal à N1. Or, N de B est égal à quoi maintenant? N de B aussi est égal à ρ multiplié par V sur masse M de B. Et M1 divisé par V, grand M1. Et maintenant, ici, on peut tirer V. Ici, on peut tirer V. V est égal à quoi? M1 multiplié par M de B divisé par ρ multiplié par M1. Voilà, et maintenant en application numérique, on peut avoir quoi? 50 multiplié par M de B. Je rappelle que M de B est égal à la masse du benzène, c'est 78. La masse aussi du toluène qui est égal à 92. Voilà. M de B égale à 78. Et aussi la masse du toluène qui est aussi égal à 92. Et le ρ, on va convertir, ça donne 0,88 grammes par litre. Mais pardonnez-moi un peu, en tapant l'exercice,
j'ai oublié d'écrire 0,88, mais en calculant, j'ai calculé avec 0,88, ça fait 0,048 litres. Voilà, maintenant le volume nécessaire c'est quoi? C'est 0,048 litres. Voilà. Donc voilà le volume nécessaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de partager, d'abonner, liker. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine. Voilà, maintenant V est égal à 0,048.